regarder dans la première épître de Paul aux Corinthes, avant de prier, ce que l'apôtre Paul, lorsqu'il adresse ses salutations à l'église de Corinthe. Ce n'est pas une église très sainte, il faut le savoir. Mais il disait, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix, que le shalom de Dieu soit toujours et toujours avec vous. Je vous dis bonjour à tous aussi sur Internet. Bonjour à tous ceux qui un jour peut-être regarderont cette vidéo, partageront cette vidéo. Merci au Seigneur pour votre écoute. Merci au Seigneur. Je vais prier. Père éternel, humblement, nous sommes devant toi. Seigneur, tu nous as tous choisis, Seigneur, un jour pour te servir, Père. Mais tu veux encore à chaque instant nous remplir de ton esprit, de ton Saint-Esprit. Et c'est seule ta parole, c'est seule ta vérité, c'est seule ta parole qui est toi, Jésus-Christ, parole de vie, Seigneur, parole de résurrection qui peut nous remplir de ton esprit. Sois avec nous ce matin, Seigneur, avec chacun de mes frères et sœurs, avec chacun, Seigneur, de ses besoins. Je te fais confiance au Saint-Esprit, au Seigneur Jésus et toi, Père éternel, parce que tu sais exactement quels sont les besoins des uns et des autres. Moi, je ne sais rien, Seigneur. Je vais partager juste ta parole, juste ce que tu as mis dans mon cœur. Mais que ce que tu as mis dans mon cœur, Seigneur, prenne vie en chacun. Merci, Papa, pour la grâce et pour la joie de te servir. Je t'honore, je te rends gloire et que toute la reconnaissance au Père te revienne à toi et à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais parler d'un sujet ce matin. C'est ça. Je sais pas. Vous m'entendez bien? Oui, d'accord. Nous allons prendre Romains 4, verset 3. Il nous est dit cela. C'est l'Écriture qui nous enseigne cela. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Dans Romains 4, au verset 4 et 5, il nous dit que Dieu justifie l'impie. Donc on va les prendre, hein, on va aller directement dans les textes. C'est plus simple. Voilà. Donc Romains 4, 4 à 5. Voilà. Il est dit ça. Je reprends le 3. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose qui est due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Donc, il nous est dit aussi au verset 7, « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. » Je veux parler, comme d'habitude, de la guérison parce qu'on ne peut pas guérir les autres si on n'est pas guéri soi-même. Je le dis toujours, encore qu'il y a des situations, oui, où on peut prier pour quelqu'un, mais je veux dire guérir profondément à tout point de vue, dans l'âme, dans le corps et dans l'esprit. Et pour cela, je voudrais vraiment parler de la grâce. Vous savez, quand l'apôtre Paul, à la fin de sa vie, disait que tout ce qu'il a fait, il a travaillé plus que tous, mais non pas par lui-même, mais par la grâce que Dieu a mis en lui. En fait, la révélation, c'est qu'en fait, c'est Dieu qui a tout fait. Nous n'avons rien fait. Il a tout fait. On se dit qu'il a eu une volonté, mais cette volonté lui est venue du Seigneur. Notre intelligence nous vient du Seigneur. Notre connaissance nous vient du Seigneur. Parfois, le Seigneur nous façonne et nous permet d'aller très loin dans la sagesse de l'homme, mais ça ne va pas suffire et à un moment donné, il nous appelle à le connaître lui pour que tout soit décuplé et que tout vienne dans sa grâce. Et là, des sources d'eau vive vont couler vraiment de nous.
Et ce que je voudrais vraiment expliquer aujourd'hui, parce que bon nombre de chrétiens qui sont malades, des fois ne guérissent pas toujours. Et c'est parce qu'en fait, ils ont vraiment la foi, mais ils n'ont pas la foi unie à la grâce, à la gratuité totale que Dieu veut vraiment déverser sur nous, parce que Dieu veut vraiment nous guérir. Dieu a donné son accord et non son désaccord en nous donnant le Seigneur, en offrant son Fils, en vraiment nous donnant son Fils unique. Et je dirais que Jésus s'est rendu solidaire de l'humanité pécheresse. Ça, il faut vraiment le comprendre. Il n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les pécheurs. Et on est tous pécheurs, même ceux qui ne font pas de péché volontaire, nous sommes tous pécheurs. Si nous ne le connaissons pas, la parole nous dit, celui qui n'est pas avec moi a pour père le diable. Celui qui n'est pas avec Jésus-Christ a pour père le diable. Parce que ce n'est pas de Dieu. La connaissance n'est pas de Dieu. Alors, on va prendre Galates 4. On va prendre Galates 4 au verset 22 à 27. Voilà. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces 2 choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée sont plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. On parle beaucoup des pays qui n'ont pas encore reçu le Seigneur comme sauveur, notamment le peuple musulman, et on voit combien ils essaient de se défendre par eux-mêmes, combien ils sont encore dans la servitude. Et je voudrais prendre aussi donc Galates 5, versets 4 et 5, où il est dit « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. » Vous savez, je pense toujours que Dieu veut guérir tout le monde. Dieu veut nous donner la prospérité. Dieu veut nous donner l'abondance. Dieu veut nous donner tout ce qui nous manque. Mais tant qu'on n'est pas vide de nous-mêmes, tant qu'on va fonctionner, je le dis souvent, vous savez, nous recevons le Saint-Esprit et Dieu veut toujours donner son esprit. Il dit, je veux donner mon esprit. Le problème, c'est qu'il va donner son esprit en abondance. Mais si nous sommes remplis jusqu'à ici ou jusqu'à ici de nous, son esprit va le donner en abondance, mais il y aura ça de l'esprit. Donc, pour vraiment recevoir l'esprit du Seigneur, il faut être totalement vidé de soi-même, de notre intelligence, de notre connaissance, même si la connaissance est aussi donnée de Dieu, mais sans Dieu, elle n'est pas la connaissance révélée, elle n'est pas la connaissance que nous voyons. C'est pourquoi Dieu parle des yeux spirituels et des oreilles spirituelles. C'est parce que la connaissance et l'intelligence de Dieu est au-delà de toute intelligence humaine. Alors, je voulais dire aussi que dans la guérison, nous pouvons avoir la foi en notre merveilleux Sauveur et Seigneur, le considérant tout-puissant, Créateur à qui tout est capable, capable de nous guérir. Mais si nous dissocions la foi de la grâce, si nous ne comprenons pas que Jésus c'est d'abord la gratuité, la grâce, la guérison ne peut pas venir dans le corps. Et beaucoup de chrétiens se culpabilisent. Beaucoup de chrétiens se disent qu'est-ce que je fais? Mais c'est pas comme ça. Dieu nous justifie. Donc la grâce est importante pour amener la vie à la foi. Si vous n'avez pas la grâce, vous ne pouvez pas avoir une foi qui plaît à Dieu.
on ne peut pas guérir si nous dissocions la foi et la grâce. La grâce, c'est le shalom, c'est le repos, c'est la justification, c'est la gratuité de Dieu pour l'amour de l'humanité, l'amour des nations, l'amour que leur refusent les nations aujourd'hui parce qu'ils y vont avec un savoir, avec quelque chose qui est très personnel. Et je dirais que la grâce est tellement puissante que si nous prenons la foi, même la plus grande foi que nous pouvons donner à Dieu, elle ne plaira pas à Dieu. Parce que Jésus est mort pour ça. Et sa vie entière, sa petite vie courte, elle est venue nous donner ça. Et ça, c'est important. Parce que le Père aime son Fils. Dit, il a donné son Fils unique. Alors j'ai envie de dire, il ne faut pas plaisanter avec la parole de Dieu. Quand Jésus-Christ est venu, et puis on pourrait parler, vous savez, de l'Ancien Testament, parce que, en fait, c'est toujours assez marrant, parce que souvent, quand nous parlons beaucoup de la grâce, on a beaucoup de personnes qui se disent, ah bah oui, mais elle parle que de la grâce, elle parle que de la guérison. En tout cas, moi, je parle de la guérison du corps, hein, donc je dis que Dieu est vivant et qu'aujourd'hui, il guérit encore. Mais si vous allez dans l'Ancien Testament et que vous allez un petit peu étudier Genèse 20, lorsqu'Abraham avait menti, lorsqu'il a fait passer sa femme pour sa sœur, etc., là aussi, Abraham a pu encore prier à l'époque. Et il lui-même ne pouvait pas avoir d'enfant, mais il est arrivé à ressusciter toute une famille. Et donc, ce qui est dans l'Ancien Testament, parce que quand nous disons quelque chose dans le Nouveau Testament, il faut que nous l'ayons déjà dans l'Ancien Testament et que nous trouvions la première fois où Dieu a déjà fait grâce à quelqu'un pour pouvoir dire que la grâce existe. Sinon, on va parler que du Nouveau Testament, on va dire elle oublie complètement tout le reste. C'est faux. C'est faux, parce que quand un enseignement est donné dans le Nouveau Testament et que nous trouvons la confirmation dans l'Ancien Testament, c'est que Dieu avait déjà donné sa grâce dans l'Ancien Testament. Mais maintenant, je ne veux pas développer ce texte parce qu'il est beaucoup trop grand, mais il faut aller dans la Genèse 20 et vous allez voir que Dieu a déjà fait grâce. Il a déjà fait grâce. Dieu est amour. Dieu corrige les nations qui ne le connaissent pas. Dieu veut faire plier les genoux à tout le monde et c'est ce qui est en train de se passer dans le monde. On est en train de vivre Jérémie 33 et il est en train de vouloir faire plier le genou aux nations qui ont comme idolâtres les faux dieux du monde, qui sont l'argent, qui sont la médecine. Je ne dis pas que la médecine n'est pas bénie de Dieu, mais ça peut être un Dieu à elle toute seule si on ignore Dieu. On comprend ça. Ce n'est pas si on n'ignore pas Dieu, la médecine est très bien, elle est bénie de Dieu. Mais quand on va dire que la médecine à elle toute seule peut tout, c'est un faux Dieu. Comme l'Internet aussi, qui est un faux Dieu, car il a le paradoxe du diable. Il y a le bien et le mal, mais surtout il contrôle le monde. Et ça, Dieu n'aime pas. Dieu n'accepte aucune situation, aucun Dieu qui se prend pour son égal. C'est ça. Alors pour cela, la grâce, je disais, nous est donnée par Jésus-Christ. Alors je disais, je répète, vous pouvez avoir la foi sans comprendre la grâce ou avoir la foi carrément sans la grâce. Pour la guérison, reposez-vous en Jésus-Christ. Prenez tout ce qu'il a à vous donner. Moi je dis tout le temps, Seigneur, donne-moi un maximum. Je ne veux pas un minimum. Je veux un maximum. Un maximum de révélation, un maximum de ce qu'il a prévu pour moi, un maximum d'amour, un maximum de connaissances, un maximum d'expérience, un maximum de ministère. Je ne veux pas le minimum, je veux le maximum, son maximum. Et s'il décide que son maximum aujourd'hui pour moi c'est terminé, je dis Amen. Amen. Parce que ce sera déjà énorme, parce que ça vient de Dieu, ça ne vient pas d'un homme. Donc, je voudrais parler du lépreux. Vous savez, quand dans un des textes, lorsque le Seigneur s'approche du lépreux, je ne parle pas de là où il avait tous les lépreux, là où il leur a dit « Allez vous montrer au sacrificateur », et pendant qu'ils y sont allés, ils ont déjà été guéris, parce que leur acte de foi les a guéris en chemin. Mais maintenant, je parle du lépreux que Jésus a touché. Si nous restons sous la loi, Jésus n'avait pas le droit de toucher quelqu'un d'impur.
Jésus a toujours outrepassé la loi. Il a fait des guérisons le jour du sabbat. Il est un grand révolutionnaire, le Seigneur. Il a beaucoup de caractère. Dieu a mis à la fois tout son amour et son tempérament dans le Seigneur. Donc, quelque part, quand nous sommes à sa suite, nous ne sommes pas juste des brebis qui suivons on suit comme ça aveuglement. On est là pour révolutionner le monde. On est là vraiment pour amener la vérité de Dieu sur terre. Donc, lorsqu'il a touché le lépreux, c'était dans sa simplicité. On voit toujours la simplicité des actes de Dieu qui ont été des actes finalement. Le miracle du Christ, ça n'était pas que de toucher et de guérir, parce que ça, c'est donné à Dieu, et donc c'est donné au Seigneur. Ça nous est donné à nous aussi, puisqu'il dit, vous ferez encore de plus grandes choses que moi, parce que je m'en vais au Père. C'est le Seigneur qui nous dit ça. Donc en fait, l'acte révolutionnaire, c'était de toucher quelqu'un qui était déclaré devant les autres, encore une fois, impur. Le vrai miracle, c'est ouvrir les yeux des aveugles, mais ouvrir aussi, toucher quelqu'un qui est déclaré impur. Et l'accepter et le guérir. Et en plus, j'ai envie de dire que, vous savez, le lépreux, en fait, dans le texte, il dit qu'il est tombé à genoux. C'est d'ailleurs Marc, on va le prendre, hein, je crois que c'est Marc 1 au chapitre 40, si je ne me trompe pas. Voilà. Un lépreux vint à lui et se jeta à genoux et lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit « Garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. » Vous savez, autrefois, pour déclarer quelqu'un impur ou lépreux, il fallait aller voir le sacrificateur. On n'allait pas voir le médecin, on allait d'abord voir le sacrificateur. Et pareil, quand on était guéri, on retournait vers le sacrificateur pour montrer qu'on était guéri. Tout était spirituel. Aujourd'hui, on va voir le médecin et quand la médecine ne va plus, on vient à l'église et on dit est-ce que après, la cohabitation, encore une fois, de la médecine et de Dieu, oui, bien sûr. Ça, c'est autre chose. Et donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que lorsqu'il tombe à genoux, ça ne concerne pas pour lui, pour l'aveugle, il est conscient, il tombe à genoux devant le Seigneur pour sa purification. Il est conscient qu'il a besoin d'une autre guérison, aussi encore. Et c'est pour ça qu'il reçoit cette guérison miraculeuse. Alors, j'ai envie de dire que la grâce, c'est quelque chose qui doit être de nouveau recevoir de nouveau sa vraie place, comme on dit, et être considéré à sa juste valeur, à sa place d'honneur. Alors la foi devient agissante. Vous ne pouvez pas séparer la foi de la grâce, car beaucoup ont beaucoup de foi. Beaucoup savent qui est Dieu. Mais des fois, c'est même parce que ce sont des personnes qui veulent faire encore beaucoup par elles-mêmes, qu'elles ne reçoivent pas la guérison parce qu'au lieu de se reposer dans le Seigneur, au lieu de dire oui et amen à ce que Dieu va faire pour eux, eh bien encore, ils voudraient encore y être pour quelque chose et faire quelque chose à la place du Seigneur. Alors je disais que c'est aussi la guérison que Jésus nous offre à la croix du Calvaire. Dieu donne la guérison. Vous n'êtes pas à vous seul juste. Que ce soit physiquement, spirituellement ou émotionnellement, nous ne pouvons pas à nous seuls être des gens justes. Il n'y a que Dieu qui justifie. Et je disais que Dieu veut être bon, qu'il veut guérir et qu'il nous donne tout par grâce. En fait, le ciel est toujours ouvert. La paix de Dieu veut toujours descendre et jaillir, on va dire, sur nous. Mais si nous ne comprenons pas cet amour, si nous ne comprenons pas combien Jésus est bon, mercredi, j'avais beaucoup parlé du Saint-Esprit et j'avais dit que quand Jésus a d'abord dit
il allait envoyer son esprit, il a quand même dit en premier, je vous donnerai un consolateur. Il n'a pas dit, je vous donnerai quelqu'un qui va être puissant. Il a commencé par dire, je vous donne un consolateur. Si vous n'avez pas reçu le consolateur, ne cherchez pas la puissance, ne cherchez pas l'autorité, ne cherchez pas la sagesse du Saint-Esprit, et je dirais même pas la sanctification, parce que vous n'êtes pas d'abord guéri. Et quand vous êtes vraiment guéri spirituellement, alors à ce moment-là, tout le reste, ça va venir. Parce que le Saint-Esprit nous a donné cette garantie de nous mener à la stature parfaite de Jésus-Christ, et c'est dans ce royaume, ce n'est pas plus tard, ce n'est pas là-haut, c'est maintenant. Je vais créer en toi le faire et le vouloir. Ce sont les paroles de Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu qui va créer en nous le faire et le vouloir. C'est pour ça que quand l'apôtre Paul disait à la fin, j'ai travaillé plus que tous, mais ce n'était pas moi, c'était la grâce. Ça veut dire que c'est Dieu qui a fait. Ça n'était pas lui. Même s'il a aussi dû passer par des afflictions et des emprisonnements et tout, il a été fouetté, il a eu tout. Mais c'était Dieu en lui qui a pu supporter tout ça. Dieu ne nous donnera jamais de supporter quelque chose que nous ne pouvons pas supporter. Et c'est pour ça que j'encourage tous ceux qui doivent être baptisés, plonger le plus vite possible dans l'eau du baptême du Saint-Esprit, parce qu'une fois que ça sera fait, eh bien, vous allez déclarer officiellement aux ténèbres que vous appartenez à Dieu, et c'est pour ça qu'il vous retient. C'est pour ça qu'il ne veut pas et que vous allez encore hésiter et hésiter. Non, allez-y, parce que c'est une déclaration officielle aux ténèbres que vous avez rejoint l'armée de Dieu, et c'est pour ça que vous êtes freinés. N'acceptez pas d'être freinés. Plongez, c'est le plus beau jour de la vie de quelqu'un. Ça a été mon plus beau jour, et ça restera le plus beau jour de ma vie. Le jour où j'ai pu dire oui. Mais ce n'est pas moi qui dis oui, le oui, Dieu l'avait déjà posé en moi, il fallait juste que je fasse le pas, et ça c'est important. Faites le pas de foi, avancez, faites des alliances avec le Seigneur, venez vers le Seigneur, venez nombreux, réveillez-vous parce que le temps est proche, et Dieu cherche des serviteurs, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, c'est la parole de Dieu qui le dit, donc réveillez-vous. Et ceux qui sont réveillés, croyez à l'amour du Seigneur, car il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je vais encore chercher les versets. Lorsque Dieu nous dit que Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous, il est venu pour s'approcher des hommes et pour être très près et pour nous pardonner par sa grâce. Jésus s'est approché tout près de nous. Il était sur terre. Aujourd'hui, il nous donne son esprit de consolation qui vit en nous et qui nous unit à travers les nations de tous ceux qui un jour ont plié le genou devant la croix du Seigneur. Il nous unit. C'est une grande chaîne d'amour. Un jour, j'ai eu une prophétie où le Seigneur me disait « Ils ne le savent pas, mais ils sont unis par mon esprit à travers le monde entier. » Ils ne le savent pas. C'est une grande chaîne d'amour, même s'il y a des divisions. Mais c'est pour ça que moi, je ne regarde pas aux divisions, je ne m'arrêterai plus jamais. J'ai déjà fait les frais des divisions des églises. Je ne m'arrêterai plus jamais sur une division, quelle qu'elle soit. J'ai pris cette décision. Il n'y a pas de division. Nous ne sommes pas divisés, nous sommes différents. Et nous sommes complémentaires. Et ça, il faut bien le comprendre. Ceux qui se croient encore aux divisions n'ont pas encore compris qui est l'Esprit du Seigneur. Car là où il y a l'Esprit, il n'y a pas de division. Alors, je voulais dire aussi que la maladie, elle apporte son arsenal oppressif. Lorsque nous sommes malades, elle arrive avec tout. Avec les peurs, avec les angoisses, avec les oppressions, avec les « je me culpabilise », etc. À l'opposé de ce qu'amène la grâce et la foi. La grâce et la foi, vous savez, ça vient comme ça et ça renverse tout le reste. Ça met tout par terre, c'est fini, il n'y a plus rien à dire. Dieu a tout fait, Dieu a tout accompli.
Jésus était sur la croix. Il est mort sur la croix. Toutes les dominations du monde sont sous ses pieds. Il en a fait son marchepied. Tous les rois de la terre, tous les faux dieux, tous les démons et tous les esprits sont déjà sous ses pieds. Et ça fait 2023 ans. Tout est déjà accompli. Alors, je prends Romains 8 au verset 33. Là, il dit « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Et bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » C'est ce que j'ai dit mercredi, nous n'avons pas un consolateur, nous en avons deux. Le consolateur qui est en nous, qui est le Saint-Esprit qui vient habiter dans chaque chrétien. Et il y a Jésus-Christ qui en plus est notre avocat, qui est encore un consolateur. Et quand le diable nous accuse jour et nuit devant le trône de la grâce, Jésus dit, cet enfant est à moi. Cet enfant est à moi. Après, la sanctification est nécessaire, c'est certes, c'est sûr, mais ça c'est le rôle du Saint-Esprit dans nos vies. Et lorsque nous lisons la parole, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ça veut dire que notre esprit a déjà accepté la parole. Notre âme résiste à la parole. Moi, j'ai plein d'endroits où je résiste, où je dis, c'est dur, Seigneur. Ce que tu dis là, c'est dur, c'est pas encore. Je dis oui et amen. Encore une fois, je le dis, je crois, à chaque fois que je prêche. Oui et amen à toute ta parole. Il n'y a pas un iota que je peux ôter, je n'ai pas le droit. Mais est-ce que je peux tout faire? Non. Même l'apôtre Paul a dit à un moment donné, ce que je veux faire, je ne le fais pas. Et ce que je ne peux pas le faire. Et ce que je... Comment c'était le texte? C'est plus facile. C'était quand il était sous la loi. Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Voilà. Mais sous la grâce, il avait la force du Seigneur. Amen. Voilà. Amen, oui, d'accord. Comme ça, oui, c'est vrai. Alors, je reprends aussi au chapitre encore, donc qui les condamnera, Christ est mort. Au chapitre 8, toujours 38, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, au verset 39, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ça, c'est notre assurance. C'est aussi en Hébreux 11, lorsque au verset 4, il est écrit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il a été déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoiqu'il est mort. Là, on parle de la foi qu'avait Abel. Donc, encore une fois, je ne suis pas en train d'annuler la foi, mais je suis en train de dire que la foi plus la grâce, c'est le miracle. Foi plus grâce, c'est le miracle. Foi plus grâce, c'est le shalom de Dieu, le ciel ouvert qui descend sur la terre, pour ses enfants. Pas pour les nations qui sont en train d'être rebellées et qui croient tout savoir. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que notre comptabilité n'est pas à jour parfois. Elle ne vaut rien, car nous appartenons au royaume de Dieu. Ça n'est pas ce que nous faisons qui va faire que le Seigneur va nous justifier. Dans l'histoire du paralytique, je l'avais déjà aussi pas dit, lorsque, vous savez, lorsque on l'a amené, ce paralytique, par le toit, on l'a fait descendre, parce que devant, tout le monde écoutait les paroles du Seigneur, mais personne n'a eu le cœur de se pousser pour dire laissez-le rentrer au moins par la porte. Il a fallu que les 4 amis cassent le toit, qui était autrefois fait en torchis, et rentrent le paralytique au milieu de la salle. Mais Jésus a arrêté aussitôt de prêcher. Il aurait très bien pu dire on va faire ça après le culte. Il a arrêté aussitôt de prêcher, car son amour était plus grand. Et la première des choses qu'il lui a dit, tes péchés te sont pardonnés. Et là, les autres, les scribes, les pharisiens disent, mais comment celui-ci peut-il pardonner les péchés?
Jésus répond, est-il plus facile de pardonner ou de dire lève-toi et marche? Ça veut dire que le pardon, c'est le miracle, c'est lève-toi et marche. Le pardon, Dieu le donne dans sa grâce, dans sa gratuité, mais après aussi, il lui dit, dans l'autre qui est dans la piscine l'histoire où il est obligé de rentrer dans la piscine et où il dit prends ton grabat et marche, là il lui dit aussi va et ne pêche plus. Donc c'est pas que que le Seigneur n'est pas conscient qu'il y a un lien, mais pas toujours, entre la maladie et le péché, mais puisque sa grâce coule du royaume, que sa grâce est la première à venir. Et ensuite la guérison, le pardon, la guérison et l'enseignement vient après. Mais souvent, nous chrétiens, nous sommes tellement enseignés que nous ne croyons plus à la grâce. On est d'accord? C'est pour ça que quand dans l'Apocalypse, il dit « Reviens à ton premier amour qui est ma grâce ». Reviens à ton premier amour lorsque tu avais le feu de Dieu. Parce que à force de ne pas parler de grâce, on va être triste. On va faire tous des chrétiens découragés qui ne croient plus à la grâce, qui ne sont plus dans la joie du Saint-Esprit, qui n'ont plus la paix du Saint-Esprit. Pourtant, c'est ça que Dieu veut nous donner. Parce que c'est là que nous pouvons tendre la main vers ceux qui mériteraient et donner la vie. Jésus est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui, nous sommes morts avec lui à la croix, mais nous sommes ressuscités avec lui et nous avons une nouvelle vie. Faites de joie, faites de paix. Je vais continuer, juste encore. Oui, donc le secret de la vie chrétienne consiste à réaliser que tout est grâce. Peu importe ce qu'on fait, peu importe ce que Dieu donne. Parfois, c'est vrai qu'il nous éprouve par le feu, comme il dit, j'éprouverai mon peuple. Et très souvent, il y a des chrétiens matures qui sont éprouvés par le feu de Dieu. Et ça, c'est pour purifier comme de l'or. Il nous passe au creuset pour que notre foi devienne comme de l'or. Comme de l'or. Ça, c'est vraiment, on y passera tous. Ça, c'est pareil, c'est un passage souvent du chrétien mature. Et croyez bien que Dieu a le meilleur. Après ça, c'est encore mieux. C'est la terre promise après le désert. En tout cas, Dieu est toujours victorieux. Alors aussi, n'oublions jamais que la gloire revient à Dieu. Il n'y a aucun prédicateur digne qui puisse se prévaloir d'avoir donné une guérison, se prévaloir d'avoir amené quelqu'un au baptême, se prévaloir d'avoir conduit quelqu'un à une alliance avec le Seigneur. Nous sommes des serviteurs inutiles même, je dirais, parce que si Dieu veut nous utiliser, il le fait, et des fois il le fait moins, et des fois il nous utilise, et amen, gloire au Seigneur, parce que ça n'est pas nous, là aussi, c'est sa grâce en nous qui donne la vie aux autres. C'est un privilège, comme je disais, de le servir. C'est un privilège. Autrefois, on disait que les esclaves étaient mesurés à la hauteur de leur maître. Et nous sommes, quand dit l'apôtre Paul, je suis esclave de Christ. Il est esclave de Dieu. Je ne sais pas si on se rend compte, des fois j'ai dit Seigneur, mais comment tu as pu regarder à nous, à moi? Qui sommes-nous pour que tu regardes et que tu baisses les yeux vers nous? Et pourtant il nous aime, et pourtant il compte sur nous parce que nous allons faire l'œuvre qu'il a décidée, ses plans qu'il veut accomplir à travers nous. Et pour lui, nous sommes précieux, comme la prunelle de ses yeux. La prunelle de ses yeux. Nous ne sommes pas rien. En réalité, nous sommes rien. Mais devant Dieu, nous sommes tout. Nous sommes le peuple élu, choisi, le sacerdoce, la nation royale, la nation sainte. Ça veut dire que nous sommes énormes. Dans le monde, nous comptons énorme. Évidemment, si nous suivons le Seigneur, pas si nous faisons n'importe quoi. Alors pensons simplement à cette grâce qui nous a aussi libérés des ténèbres, parce que quand nous donnons notre vie au Seigneur, nous sommes libérés des ténèbres.
Nous ne sommes plus dans les ténèbres. Et il nous a vraiment libérés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Je l'ai déjà dit, revenons à notre premier amour qui est sa grâce. Seule la grâce peut nous fortifier. C'est-à-dire, seule sur elle nous pouvons compter, sur elle nous pouvons nous reposer, mais sur elle nous pouvons accomplir des grandes choses au nom de Jésus pour notre Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, non pas moi, mais la grâce qui est en moi. Alors, encore une fois, la clé, c'est que nous sommes justes par la foi. Donc, développons au maximum notre foi. Parce qu'on avait parlé hier dans la pastorale, le pasteur Paul nous a vraiment rappelé vraiment qu'il faut mener le bon combat de la foi jusqu'à la fin et vraiment nous accrocher à la foi. Mais encore une fois, on peut avoir la foi et pas la grâce. Il faut vraiment les deux. Rappelons-nous la puissance, encore une fois, de la grâce et sachant toujours que la grâce va enrichir la foi. Car la grâce, c'est la consolation de Dieu pour son peuple, c'est la gratuité de Dieu pour nous, c'est ce qu'il va nous donner à tout point de vue pour nous inonder de sa présence, de son Saint-Esprit, pour faire l'œuvre qu'il a préparée pour nous. Mais encore une fois, acceptons la guérison de Dieu, parce que nous devons être guéris, nous devons aller bien, le peuple de Dieu doit aller bien. Après, je veux rassurer que chez nous, on a plusieurs personnes qui sont un peu malades, grippées. Eh bien, rassurez-vous, vous êtes en train de faire des anticorps, c'est avant l'hiver, vous n'aurez plus rien après. Donc, vraiment, c'est pas un problème. Les petites grippes, les choses comme ça, même le Covid, ça va vous renforcer, ça va vous fortifier. Et après, vous serez encore plus en forme pour cet hiver, pour aborder tout ce que Dieu a prévu pour vous. Soyez tranquilles. Je vais aussi prendre encore Luc 7, au verset 7. Quand le centenier, on va prendre Luc 7, au verset 7. Voilà. Là, il est question de la guérison du serviteur d'un centenier. Et là, on va prendre le verset 7. Il dit, c'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Donc c'est le centenier qui dit ça à Jésus. Mais dit un seul mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, se tournant vers la foule qui le suivait, et lui dit, je vous le dis même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. Vous pouvez prier pour quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. Dieu va agir. C'est bien la preuve que vous n'y êtes pour rien. C'est bien la preuve que c'est la grâce de Dieu qui va couler sur la personne. Et je dirais même que ça marchera mieux parce que la personne, si elle est en face de la personne qui prie, elle a des doutes et elle va dire, eh bien, peut-être que cette personne-là ne peut pas me guérir. Mais ce n'est pas la personne qui va guérir. Parfois, oui, il faut oindre la personne d'huile, parce que ça fait partie aussi de ce que le Seigneur dit. Mais parfois, vous pouvez prier à distance pour quelqu'un qui est malade et le Seigneur va faire. Soyez vraiment tranquilles. C'est Dieu qui guérit. C'est Jésus qui guérit. Ce n'est pas nous. Nous n'y sommes pour rien. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais ramener aujourd'hui. C'est vraiment cette œuvre de la grâce et de toujours nous rappeler que de remercier. Vous savez, le matin, si vous commencez à dire merci au Seigneur pour toutes les grâces, tous les bienfaits que vous avez eus, et on cherchait un sujet de prière pour à Noël, la fête de Noël, et j'avais juste envie de dire, mais disons merci. Parce qu'on est là, on est vivant, on n'est pas en guerre, hein. On est là pour le service, on n'est pas encore complètement, comme on dit, découragé comme certains, on n'est pas dépressif comme certains. On a vu des guérisons, on a vu quand même des personnes venir vers
vers le Seigneur, on a vu des baptêmes se réaliser et je pense qu'il faut vraiment se projeter. Vous savez, Dieu est un Dieu d'éternité et lorsqu'une seule personne vient au baptême, il faut se projeter de tout ce qu'elle va faire comme dans l'avenir, dans le futur, et c'est pour ça que l'adversaire va freiner autant qu'il peut ceux qui doivent venir au baptême. Il va les freiner, il y a toutes sortes d'excuses, mais n'y va pas, tu n'es pas encore prêt, n'y va pas parce que tu n'es pas saint, n'y va pas parce que tu as encore ce péché. Non, foncez. Pierre a dit, repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, et ils recevront la puissance de mon esprit. Il y a la puissance et l'autorité de Dieu qui va venir sur vous. Donc vraiment, n'hésitez pas, venez vers le baptême le plus tôt possible. C'est vraiment ce que Dieu attend de vous tous. Dans la donation du Saint-Esprit que Dieu veut donner, qui est vraiment une guérison, parce qu'une fois que nous avons le Saint-Esprit, que Dieu répand vraiment sur nous, c'est quelque chose qui va nous vivifier. C'est quelque chose qui va amener vraiment la vie, mais la vie pas de la façon humaine. C'est une vie surnaturelle. Puisqu'à ce moment-là, le Seigneur nous dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez plus au monde. Chaque prière, vous êtes assis dans les lieux célestes avec Christ. Parce que le Saint-Esprit qui est là-dedans est assis et avec Dieu. C'est quand Jésus dit, Père, voilà, ceux que tu m'as donnés, qu'ils fassent un avec moi, comme moi je fais un avec toi. C'est ça le chemin étroit, que nous fassions un avec Christ, comme Christ fait un avec le Père. C'est ça le chemin étroit. Tous ceux qui ne passent pas par Jésus-Christ ne sont pas connectés à Dieu le Père. Donc vraiment, si on veut une vraie guérison, une guérison qui met même la mort par terre, parce que nous avons le salut de notre âme, la vraie guérison, c'est la donation du Saint-Esprit, la force vivificatrice de l'humanité de Jésus-Christ en nous. Et à chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, nous proclamons que Jésus-Christ est mort et qu'il est mort pour nos péchés, qu'il son sang a coulé, et nous pouvons à chaque fois aussi recevoir la guérison. Ensuite, je voudrais terminer avec ça, parce que j'aime pas donner de place au diable. Dans Proverbe 26 au verset 2, dit « Une malédiction injustifiée reste sans effet. Elle est comme le moineau qui s'enfuit ou l'hirondelle qui s'envole. » J'entends trop souvent les malédictions. Malédiction vient de nos péchés. À partir du moment où nous donnons notre vie au Seigneur, nous coupons la malédiction. C'est pas plus compliqué que ça. Alors bien sûr, il y a un héritage, nos grands-pères, nos machins. Oui, certes. Mais une fois que vous êtes connecté à la parole de vie qui est Jésus-Christ et que vous l'acceptez vraiment comme étant vivant, le diable n'a plus rien à dire. Donc vraiment, ne fixez pas vos yeux sur des malédictions. Nos malédictions, c'est ce que nous mettons en place quand nous ouvrons directement les portes au diable en pratiquant certains péchés. Donc il y a une seule solution, c'est la conversion. Ça veut dire on tourne comme ça et on suit le Seigneur. C'est très important. Donc, toujours croire comme du cœur et confesser par la bouche. Et à partir du moment où nous disons, Seigneur, je t'appartiens, tu es ma force, tu me donnes ta grâce, tu me donnes ta guérison. Proclamez par la bouche ce que Dieu dit. Ne proclamez pas vos peurs, ne proclamez pas vos angoisses et ne proclamez pas ce que l'adversaire rentre dans votre tête. Parce qu'en hébreu, la pensée, c'est char. Char, ça veut dire la porte d'entrée. Et ce que vous laissez rentrer dans votre pensée, ça va faire énormément de dégâts. Par contre, si vous proclamez la parole de Dieu, vous aurez guérison après guérison et vous irez de gloire en gloire. Je vais prier. Seigneur,
Seigneur, comme je te l'ai dit encore tout à l'heure, il n'y a que toi qui connais chacun. Et tu les aimes, Seigneur, tu les aimes comme personne. Tu as déversé ta grâce, tu as ouvert le ciel pour ceux que tu as choisis, pour ceux que tu as élus. Seigneur, aide-les tout simplement encore à avancer. Aide-nous, nous, Seigneur, qui sommes déjà avec toi, convertis, à encore t'honorer, à encore te rendre gloire, à encore te dire combien on t'aime et qu'on t'aime mal et qu'on peut t'aimer mieux. Et que vraiment, Seigneur, c'est toi qui vas créer en nous le faire et de vouloir. C'est toi, Seigneur, qui vas déverser encore par ton amour aussi, ta sagesse aussi, ta sainteté, Seigneur. Tu vas nous conduire à plus avec toi, à plus de sainteté, Seigneur, et vraiment à grandir ton royaume, Seigneur. Tu nous attends tous, Papa, là où nous sommes, parce que tu as dit, viens avec la force que tu as. Tu as dit que des fois, le dernier est le plus grand dans le royaume. Encourage, Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas, parce que oui, tu veux encore déverser ton esprit. Tu veux encore, Seigneur, que les anciens aient des songes et que les jeunes aient des visions. Tu veux encore prophétiser à travers le monde. Tu veux encore parler, sauver Israël. Tu veux encore sauver le monde. Tu veux encore réveiller les nations. Merci de ce que tu vas faire. Je prie vraiment que tu guérisses là où ça ne va pas. Que tout simplement ta main qui n'est pas trop courte se pose sur chacun et touche maintenant les parties qui n'ont pas. Tu es le baume de Galade. Tu es le baume d'amour du monde. Et pourtant, ils ne t'ont pas reçu. Aide-nous, Seigneur, à partager la bonne nouvelle du royaume. Merci, Père. Amen. Que la gloire te revienne, que la reconnaissance te revienne, car rien n'est à nous. Tu nous as tout donné. Sois vraiment élevé, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci, Karine. Je confirme plusieurs personnes que je appelle à passer dans le baptistère. Ah, on va faire vraiment, un appel. C'est Dieu qui appelle. Si vous réalisez que vous devez vous faire baptiser, venez nous voir et on va mettre ça en place. On va faire une petite préparation et vous allez être transformés par le Saint-Esprit, par le Seigneur. Amen. Merci pour ce message. Voilà.